Dans cette vidéo, nous examinons un modèle de base du leadership situationnel, un éventail de styles de leadership. Il s'agit d'un modèle simple qui montre la relation entre le niveau de liberté qu'un leader choisit d'accorder à ses collaborateurs et le niveau d'autorité qu'il exerce. Plus la liberté de l'équipe augmente, plus l'autorité du leader diminue. Comme vous le savez, en tant que leader, l'une de vos responsabilités est de développer votre équipe. Vous ne pouvez permettre aux autres de s'épanouir qu'en leur permettant d'assumer la responsabilité de leur propre travail. À cette extrémité du spectre, le leader détient toute l'autorité et prend toutes les décisions. Il dirige toutes les activités et l'équipe ne joue aucun rôle actif dans le processus décisionnel. Lorsque ce style de leadership est utilisé, l'équipe peut très bien percevoir que le leader n'a pas du tout pris en compte son bien-être. Ce niveau de contrôle n'est utile à personne, sauf dans de rares cas. Lorsqu'un manager choisit ce style de leadership pour une période prolongée, il retire toute forme de responsabilité aux membres de l'équipe pour l'activité. Ainsi, si le leader n'est pas là pour demander que des actions soient entreprises, rien ne se passe et les membres de l'équipe perdent leur capacité à penser et à agir par eux-mêmes. À l'autre extrémité du spectre, l'équipe dirige toutes les activités et prend toutes les décisions. Il s'agit évidemment d'un niveau de liberté extrême où l'équipe fait effectivement ce que le leader faisait à l'autre extrémité du spectre. Le leader peut ou non faire partie de l'équipe et, si c'est le cas, il peut n'avoir pas plus d'autorité que n'importe quel autre membre de l'équipe. Ce niveau est potentiellement le plus motivant de tous, mais aussi le plus désastreux. Avec une liberté totale, l'équipe peut se concentrer sur des priorités qui ne correspondent pas aux besoins de l'organisation et, au final, échouer. Au milieu du spectre, la liberté et l'autorité sont partagées entre le leader et l'équipe. Les décisions sont prises en collaboration avec l'équipe. Cette approche plus participative permet à l'équipe de comprendre les enjeux et les raisons de la décision, ainsi que les implications de toutes les options. Elle permet à l'équipe d'avoir une réelle influence sur la décision finale du leader. Elle reconnaît également que l'équipe a quelque chose à apporter au processus décisionnel, ce qui est plus motivant. Vous vous demandez peut-être où se situe votre style de leadership dans ce spectre. Êtes-vous coincé dans un domaine et quel est l'impact de cela? La vérité est qu'il existe des cas où un leader doit adopter une approche autoritaire. Par exemple, en cas d'incendie, le leader fera sortir les gens du bâtiment. Il ne demandera pas leur avis sur le meilleur itinéraire de fuite. Il existe également des situations où il est possible de laisser toute liberté à l'équipe pour prendre des décisions. C'est le cas par exemple lorsqu'il y a un réel besoin de créativité. Cependant, ces deux situations sont rares et de nombreux managers passent leur temps à osciller au milieu de ce spectre. Le véritable leadership consiste à déterminer où vous et votre équipe en êtes actuellement et à planifier un parcours vers l'extrémité liberté du spectre, où vous pourrez tirer le meilleur parti des capacités et de l'intelligence de vos collaborateurs. Vous devez déléguer et demander à l'équipe de prendre ses propres décisions à différents degrés en fonction de ses capacités. Chaque étape du parcours comporte un risque. En accordant plus de liberté, vous renoncez au contrôle, mais vous conservez la responsabilité des résultats. Cependant, prendre des risques fait partie du rôle d'un leader, qui consiste à essayer de nouvelles choses et à évoluer. Cela enrichira les rôles de vos collaborateurs et augmentera leurs capacités. Au fil du temps, un leader doit s'efforcer de faire passer son équipe d'un bout à l'autre du spectre. Ce processus peut prendre 1 an, 2 ans, voire plus. Soyez donc patient. Expliquez ce que vous faites et soyez constamment attentif à la façon dont votre équipe réagit et évolue. N'oubliez pas que, quel que soit le degré de responsabilité et de liberté délégué par un leader à son équipe, c'est lui qui reste responsable de tout problème catastrophique pouvant survenir. Déléguer la liberté et la responsabilité de la prise de décision à une équipe ne dégage en aucun cas le leader de sa responsabilité. C'est pourquoi déléguer à des équipes ou à des individus nécessite un dirigeant très mature. Si tout se passe bien, c'est l'équipe qui doit en retirer le mérite. Si tout va de travers, c'est le dirigeant qui doit assumer la responsabilité. Et cela est tout à fait juste, car c'est au dirigeant qu'il revient en dernier ressort de juger de la gravité d'une situation donnée, y compris les risques qu'elle comporte, et le niveau de liberté qui peut être accordé à l'équipe pour y faire face en toute sécurité.